T'as de beaux yeux, tu sais. Welcome to Jurassic Park. Bienvenue dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive 100 FM. Cette émission ne prend pas de vacances, ou presque. Pas d'actualité brûlante, pas de grosses sorties à disséquer minute par minute, parce qu'en été, même Hollywood ralentit un petit peu. Un tout petit peu, j'ai dit. Mais le cinéma, ce n'est pas seulement l'actualité, c'est aussi des coups de cœur, des souvenirs, des découvertes, des passions qu'on a envie de partager. Parfois des films qu'on défend seuls contre tous, et ça vaut bien une émission. Alors pour cette parenthèse estivale, j'ai donné carte blanche à plusieurs personnes. Luc Benito et Maxime des petits écrans, Paul Bertin du Ciné-Étoile. On aura aussi la carte blanche de notre nouveau chroniqueur Pierre-Alex. Mais parce que le cinéma ne s'adresse pas uniquement aux passionnés ou aux spécialistes. Le cinéma, c'est aussi pour celles et ceux qui aiment simplement en parler, se souvenir, partager une émotion ou une scène marquante. C'est pour cela que j'ai aussi invité des personnes qui ne sont pas forcément des passionnés de cinéma, mais qui ont un rapport avec la radio, comme Gérard, le nouveau président, qui ça fait maintenant presque un an, de la radio. Donc ça me faisait plaisir d'avoir un petit peu son univers, parce qu'on le connaît avec le Bouillotte Club, avec la musique, mais aussi Audrey, qui fait partie des figures un petit peu que l'on ne connaît pas, parce qu'elle s'occupe de tout ce qui est dossier, paperasse, donc c'est notre secrétaire. Donc voilà, j'ai aussi invité d'autres amis chroniqueurs, notamment les Rémi de la bande des comics. Et oui, on sera là. Vous serez là, mais pas ensemble. Voilà. Ce n'est pas la même personne. Exactement. Qu'on soit cinéphile averti ou spectateur occasionnel, on a tous un film qui nous trotte dans la tête. Une réplique qu'on ressort, une scène qui nous hante ou un souvenir qui nous accompagne. Et c'est ça, Cinéma Mon Amour. Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe, des débats, des souvenirs, des passions. Et surtout cette simple envie et universelle de parler cinéma avec humour, joie et sincérité. Je vois mon chroniqueur qui fait la grimace, donc ça veut dire que le micro est trop fort, cher ami. Donc on va parler avec sincérité. Parce que mal aux oreilles. Ah, mais j'adore te crier dans les oreilles, mon chouchou. Parce que Cinéma Mon Amour, ce n'est pas juste suivre l'actualité, c'est avant tout aimer le cinéma. Bonsoir Pierre-Alex. Bonsoir. Ça va bien ? Maintenant, ça, j'ai les oreilles qui saignent, mais à part ça va. C'est pas grave. Pour une fois, je me venge. Il m'en reste une deuxième. Exactement. En face de moi, une bise à Van Gogh. Un nouveau qui va revenir en plus cet été parce qu'il est maso, c'est Rémi. C'est ça. De la bande des comics. Ça va très bien et merci pour l'invitation. C'est une émission sur les comics. La bande dessinée, les comics, les mangas. Voilà, tu n'es pas tout seul. Oh non. C'est... rappelle-moi les... C'est les premiers 4e samedis du mois de 11h à midi avec RD, The Voice et Jérémy, notre Pat Le Guen, le professionnel. Je les embrasse. Oh, alors, il y en a un des Rémi que je connais, je l'ai dans la loi des séries. Cette émission est un petit peu particulière parce que Rémi est venu donc démonter un film que je dois normalement défendre, mais c'est aussi une émission que j'aime bien. Enfin, une fois par an, je sais que pour elle c'est un exercice un petit peu compliqué parce que je sais qu'elle n'apprécie pas trop l'exercice. C'est l'Isadora Fardelli du cinéma, de ce magnifique festival du cinéma en liberté. Comment ça va, Lisa ? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, tu sais que chaque année tu es ici à la maison. Si tu pouvais venir plus, je t'inviterai plus. C'est déjà un plaisir comme ça. Mais voilà, tu sais que tu es à la maison, en général, je ne t'embête pas trop toi. Bon, j'embêterai les garçons, t'inquiète pas. Tu viens nous parler de la nouvelle édition du cinéma en liberté. Il y a un très beau magazine qui s'appelle Le Cité des Arts avec beaucoup de choses dedans. Vraiment, c'est très très bien. Je sais que la mairie de Toulon a aussi relayé sur pas mal de supports. Alors, il y a des coquilles. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur les réseaux sociaux du cinéma en liberté. Il y a un très très joli site avec toutes les actualités. Effectivement, c'est bien de pouvoir suivre les avancées. Voilà. On peut voir d'ici depuis quelques jours, j'ai envie de dire quelques semaines, la nouvelle magnifique. Tu sais que j'adore les affiches. Donc je t'en parle chaque année. Cette année, l'affiche, je la trouve encore plus merveilleuse. Mais chaque année, je te dis ça, mais parce que chaque année, tu te surpasses. C'est pas vraiment moi, mais c'est vrai qu'on peaufine en fait le visuel avec Aurélien Durier que tu as repéré. On en parle chaque année. Et effectivement, c'est lui qui donne naissance à nos idées. Voilà, c'est vraiment un échange continuel jusqu'à arriver à ce visuel qui, pour nous, est juste parfait, qui représente bien l'état général de ce que vous allez découvrir. Tu sais ce qui me fait, à quelle affiche il me fait penser ? Non.
Non, tu vas me dire. C'est celle du Festival de Cannes, où tu as, on va dire, il y en a deux en fait. Il y a celle de cette petite fille qui se projette en Marilyn Monroe, magnifique affiche du Festival de Cannes, et l'affiche où on voit un bébé qui marche sur le long de la plage, sur des affiches... Magnifique le téléphone, j'adore. Ça c'est moi. C'est toi, pas bien Lisa. Pas bien. C'est un bébé qui marche, on va dire, sur des images de cinéma et qui se lance sur l'avenir du cinéma. Oh, c'est beau tout ça. Et en fait, c'est très beau cette petite fille. On partagera bien évidemment sur les réseaux cette affiche où on voit une petite fille qui regarde le globe terrestre enroulé, on va dire, d'une magnifique bobine de film. Très très belle affiche encore une fois, Lisa. Tu t'es surpassée comme chaque année. Non, merci. Que vas-tu nous dire sur cette 15e édition ? Eh ben ça va être dense, ça va être très dense parce que c'est une édition très particulière, c'est 15 ans. Alors on pourrait dire que chaque année c'est un anniversaire, mais là c'est 15 ans, ça marque quand même 15 ans de passion, d'engagement pour ce tout petit format que je chéris particulièrement. C'est aussi 15 ans d'échanges et de rencontres. Là on retourne un petit peu à l'essence même des premières éditions, c'est-à-dire plus artistiques, en tout cas avec plein d'expériences. Pour le public ça va vraiment être particulier parce qu'il y a des petites choses qui vont ponctuer l'événement sur les 4 jours avec des surprises. Alors les surprises, j'en parlerai pas. Pas besoin de. Alors première surprise. Non. Tu as dit 4 jours. 4 jours. Première surprise. C'est la première surprise. À la Tour Royale. Donc ça veut dire que tu as rajouté une date. Parce que d'habitude c'est le vendredi, samedi, à chaque fois on en parle. C'est cette quantité de films remarquables qu'on ne veut pas finalement laisser sur le côté. Chaque année, tu as du mal à faire des choix. Quand même. Et puis, il y avait aussi une vraie volonté de retourner. En fait, la nouveauté, c'est qu'on a rajouté 2 catégories en compétition. Une catégorie émergence, donc c'est premier, deuxième film, et catégorie animation. Donc au début, on devait avoir un jeudi qui était bien. Et puis finalement, quand vous connaissez aussi le rythme des films à donner et de comment on offre le rythme de visionnage au public et aux festivaliers, il y a aussi cette notion. Donc finalement, on a décidé de mélanger la casserole, ce qui donne un rythme très particulier. Je trouve que c'est pas plus mal, puisque souvent, quand on a que des films d'animation, c'est bien aussi d'avoir on va dire des choses qui n'ont rien à voir pour pouvoir peut-être ou récupérer ou s'orienter vers autre chose. Je trouve que la mixité de la programmation en général est plutôt bonne. Donc moi je suis curieuse. Hein. C'est un challenge chaque année. En tout cas là le public va pouvoir découvrir 37 films en compétition avec 13 films émergents. Il y a une dizaine de réalisations portées par des femmes. Ça me plaît de pouvoir le dire. Voilà, on lève le bras. Et voilà, il y a vraiment un joli tour du monde parce qu'on est sur 15 films internationaux. Donc là, je les ai sous les yeux. Il y a l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Bangladesh. Ça, c'est un pays qu'on n'avait encore jamais eu l'occasion de présenter. Belgique, Brésil, Grèce, Iran, Kurdistan irakien, Liban, Maroc, Palestine, Pologne, Égypte, Sénégal et France. Ce qui nous donne quand même un joli petit tour du monde. Question, est-ce que chaque année, c'est une question que j'aime bien te poser, puisque quand je regarde les films, je m'en rends vite compte. Est-ce qu'il y a une thématique qui sort du lot à travers tous les films ? Il y a eu quelques éditions, mais finalement là c'est un sacré mélange et on va passer du rire aux larmes. J'étais très très émue cette année en visionnant tous les films qu'on a reçus. Tu en as reçu combien ? On est à peu près à 500 films visionnés avec un tout petit comité de présélection. Ouais, je sais que ça a été compliqué cette année. Ouais, mais c'est tout à fait magique comme moment à partager. Alors je me permets une question, mais ça peut être évident pour certains. Quel est le critère principal de sélection des films ? Est-ce qu'il faut une certaine qualité de scénario, de réalisation ? Au contraire, vous acceptez un petit peu les jeunes débutants ? C'est une question que je me suis posée par rapport au court-métrage que je connais absolument pas, au monde du court-métrage. Avant que Lisa parle, le court-métrage, c'est un exercice que moi, j'aime beaucoup et que j'aimerais qu'on voie
plus souvent. C'est-à-dire que tu as les cinémas comme le Royal qui fait quand même des soirées. On a aussi le Ciné-Étoile qui en propose. Mais dans les grandes salles autres, c'est extrêmement difficile de diffuser des courts-métrages ou du moyen-métrage parce qu'en fait, il faut payer, on va dire, un droit de diffusion. C'est-à-dire que tu payes un droit de diffusion pour des films que l'on voit, ce qu'on appelle les longs-métrages. Mais pour tout ce qui est en dessous de ce format-là, il faut qu'ils payent en plus, on va dire, le droit de le diffuser. Donc c'est quelque chose qui doivent payer en plus. Okay. Et je trouve ça vraiment déplorable parce que, alors je vais reparler parce que chaque année je fais ma vieille. Moi je me souviens quand j'étais petite, on avait les pubs, il n'y a pas de souci, mais on avait aussi des courts-métrages qui nous étaient proposés avant les films. Et je trouve que ça manque parce qu'on a quand même une richesse au niveau de la France. On le sait, le cinéma français, qu'il soit long, moyen ou court, est d'une extrême richesse. Et moi, personnellement, comme on a des formats qui sont très très courts, j'aimerais, avant les films, pour pouvoir initier et informer les gens ce que c'est que ce format-là. C'est-à-dire que c'est un format qui est extrêmement difficile. Tu as des moyens-métrages qui s'apparentent à du 40 minutes, tu me dis si je me trompe, Lisa, mais quand tu as des courts-métrages qui durent, on va dire 5-6 minutes, et qu'en 5-6 minutes, tu te prends un uppercut, parce qu'il y a souvent des films qui durent 4 heures et qui n'arrivent pas à te faire ressentir les émotions que tu as en 6 heures. Et en 6 minutes, excusez-moi. Et en l'espace de 6 minutes, tu as tout. Tu as un début, une fin, un contenu, quelque chose de travaillé que tu n'as pas forcément. Ok. Voilà. Il y en a un là déjà, je sais que je vais pleurer si jamais je le regarde. Captive. Ah ouais. Film d'animation. Ah non, alors vas-y, je te laisse répondre. Il y en a même certains qui avaient... Ouais, bon, après, sur comment tu vas choisir, comment tu sélectionnes tes films. Question oui, de Rémi. Question pertinente et toujours... c'est très ambigu. Finalement, je crois qu'on marche tous un peu au coup de cœur. C'est-à-dire, voilà, il faut que ça l'uppercute, ça marche bien. C'est-à-dire que, voilà, il faut que ce soit vivace, très incisif. C'est souvent ce que ça génère en nous. Hein. Alors moi, je trouve que la sélection, quelque part, ressemble à tout ce qui m'anime, puisque chaque film a été soigneusement sélectionné par un petit morceau de ce que ça génère chez nous. Après, il y a si tu veux, la thématique, elle est très ouverte, c'est-à-dire que ce sont les reflets des sujets de notre société actuelle, donc très diverses, très poignants, très engagés aussi. Tu vois, ce qu'on essaye de chercher, c'est les films qui amènent une certaine réflexion. Voilà, il y a toujours un moment... Enfin, c'est particulier, c'est très dur de regarder autant de courts-métrages, même pour le public, parce qu'en fait, la respiration, on emmagasine en fait énormément d'infos, énormément de sensations, et c'est super, hein, le festival pour Mais pour si vous recevez 500 films, c'est que le festival, il a une renommée qui est quand même importante. Alors, il y a eu des éditions, on en a reçu beaucoup plus. Après, c'est une volonté. Voilà, moi, je mets pas l'appel à candidature sur des plateformes. C'est vraiment la manière dont. Bon, après, on a identifié les boîtes de diffusion, les boîtes de prod, les réalisateurs qui fonctionnent, qu'on chérit, qu'on suit. Donc voilà, il y a toujours un peu le même processus. On ne sait jamais jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, c'est assez magique. Mais tout est accepté. Par exemple, si moi j'ai envie de filmer, par exemple, une chroniqueuse radio qui déteste West Side Story de Spielberg, pour et c'est normal de pas aimer ce film. En tout cas, on le regardera avec autant d'attention que les autres. Eh ben, action. Et je peux même te le descendre. Et pourtant, j'adore Spielberg. Ce qui est, revenir là-dessus. Je chéris ce festival parce qu'il y a plusieurs. Alors d'abord parce que Lisa est profondément humaine dans la manière de t'accueillir au sein de ce joyau toulonnais qui est la Tour Royale, qui est splendide. On est vraiment entre terre et mer. On a un coucher de soleil chaque année qui est absolument magnifique. On a des gens qui viennent, qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps. Et ça, il faut le dire et on le répète chaque année, les bénévoles sont formidables. Je me permets là, j'imagine que peut-être certains nous écoutent et je suis contente de pouvoir partager que cette année, sur ces 4 jours, il y a 50 bénévoles à mes côtés. 50 personnes qui ont rejoint l'aventure. C'est énorme. Avec des profils très différents. On s'est déjà vu plusieurs fois. Tout le monde est déjà sur les starting blocks et dans une semaine, on est vraiment tous à fond, soudés pour vous offrir
offrir en fait finalement une édition à la hauteur de vos espérances. Et venez pas à la Coupe du Monde, on s'en fout. On s'en fout du football. Mais je me dis que c'est pas le même public. Je reste très confiante sur la fréquentation. Alors, il faut quand même le dire, les portes s'ouvrent à partir de la tour de 19h. Et évidemment, les projections de films, c'est un cinéma en plein air, ne peut se projeter qu'à la tombée de la nuit. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on a plein de petites choses à découvrir. Oui, et puis cette année, il y a un accent qui est mis sur le coin de rencontre professionnelle. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un lieu dédié qui est un petit peu plus adéquat, en tout cas, que celui de l'an dernier pour les personnes qui ont fait le déplacement. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec les auditeurs, c'est qu'ils sont 15 cette année à venir parler de leurs films. Ça va donner une densité d'échange avec, en plus, des films qui m'ont après, ils m'ont tous bouleversé, ils sont pas là pour rien, mais en tout cas, très très impatiente de pouvoir échanger avec autant de réalisatrices, réalisateurs, acteurs, compositeurs de musique de film, productrices, producteurs. Et parce que tu le disais tout à l'heure, Rémi, c'est un festival qui prend de plus en plus, on va dire d'ampleur, exactement. Après, tu as un parrain quand même extraordinaire. Tout à fait, oui. Sam Bobino, qui est toujours d'une gentillesse incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler du jury cette année ? L'année dernière, tu avais quand même une certaine Mathilde Amé. Ouais. Mais je pense que c'est une personne tellement gentille et adorable qui a été, j'ai pu vraiment discuter et échanger avec elle. Elle a été vraiment adorable. Qui avons-nous cette année ? Ah là là, on a un sacré... c'est pareil, c'est sacré jury, puisqu'en fait, il y a 3... C'est très particulier, il va y avoir 3 groupes de jury cette année. Donc on a le jury de l'émergence et de l'animation, avec Patrick Sirot. Certains doivent... son prénom et son nom, forcément, va résonner dans la tête de plein de personnes. C'est un artiste formidable qui vient et qui nous proposera une petite surprise également. Il y a Alexandra Sismondi qui va représenter aussi cette catégorie, qui aura la lourde tâche de départager les films d'animation et d'émergence. Oui. Il y a Antoine Guillot qui est également... en fait, je trouve que ça va faire vraiment du joli monde parce que forcément, ça crée aussi des synergies entre eux. Et là, je les ai un par un au téléphone, on échange par mail. Ils sont déjà... tout le monde a extrêmement hâte de se retrouver en fait pour partager tous ces moments. Il y a donc le jury de la réplique avec Aurélia Loy, Franck Dribaud et Pascal Rozan qui eux vont décerner la plus d'interprétation féminine et masculine dans le court-métrage. Il y a énormément de prix cette année, c'est 8, plus j'ai décidé d'en ajouter une, puisque le grand jury est constitué, c'est là où j'arrive avec notre présidente du jury, donc Natacha Régnier, qui a rejoint l'aventure cette année. C'est un truc de dingue ça. Pareil, d'une belle fluidité, les échanges sont... j'ai vraiment hâte de pouvoir les rencontrer. Oui. Tu veux dire que tu as rajouté un prix, alors que moi, quand j'étais membre du jury, j'ai dû me battre pour avoir une mention ? Oui. D'accord. Et là, je dis rien. J'ai anticipé, en fait, c'est Sam qui a commencé à en parler, c'est de sa faute, c'est notre parrain qui a évoqué dans le magnifique Cité des Arts que ça pouvait tout aller dans ce sens-là, et il a constitué quand même un jury incroyable avec Irène Drezel et Sylvain Goldberg, ce qui fait que effectivement, ce sont tous des compositeurs, sont très très branchés musique, et je voyais pas comment on peut passer à côté de ça. Donc j'ai chargé Adrien, notre cher Adrien sculpteur, qui fait magnifiques trophées. Chaque année, elles sont de plus en plus jolies. Oui. Là, on n'a pas lésiné, on a pris une petite boîte, ça va être très très joli, cacheté, ça va être vraiment un super moment. J'ai hâte de pouvoir, d'abord de savoir quel va être le palmarès. C'est d'abord voir les films, parce que tu nous fais des teasings de dingue. Ah ouais. Si tu devais en garder qu'un. Ah non. Chaque année, je te pose ça. C'est traître, ça. Non, mais juste le gagnant. Juste le gagnant. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'elle est méchante? Oui. Non, juste le gagnant, comme ça, au moins. Non, c'est impossible pour moi. Je voudrais pas, parce que ça mettrait, ça pourrait froisser. Je sais bien. C'est impossible. C'est impossible. Mais on les a vraiment tous. Est-ce que nous, en tant que spectateurs, comme l'année dernière, on pourra voter? Bien sûr. Est-ce qu'on peut voter 2 fois? Vous avez voté chaque soir. Oui. Mais donc, pour moi et pour le cinéma Mon Amour. Fois, si tu veux. Ah.
Ne te laisse pas berner, te laisse pas faire. Je fasse un règlement intérieur du prix du public. On va parler aussi un petit peu des sponsors, enfin des gens qui te soutiennent. Ils sont de plus en plus nombreux, à ce que je vois. Alors effectivement, ce qui est sûr, c'est que, bon, là je suis à la radio, je peux en profiter, hein, il y a quand même effectivement, 26 l'an dernier, c'était énorme, là ils sont 32, tout le monde a mis une petite pierre à l'édifice avec voilà, des nouveaux venus qui, de toute leur manière, en tout cas les packaging de bienvenue de nos jurys de réal vont être vraiment extraordinaires. Tout le monde a été très généreux. La mairie continue de soutenir, hein, c'est bien évidemment en plus une jolie rencontre avec la nouvelle équipe, tout ça, et les personnes qui nous soutiennent depuis le début. TPM qui est toujours là pour nous aider, mais effectivement on a été coincé, on a multiplié les dossiers de subvention et malheureusement on n'a pas réussi à aller un petit peu, on n'a pas réussi à faire mieux que l'an dernier, ce qui fait que c'est quand même une édition qui s'étire. Ouais, mais avec faut pas oublier qu'on est dans un contexte géopolitique où pour toutes les associations et pour tous les, c'est extrêmement compliqué, et le fait que tu aies réussi à te maintenir, c'est déjà quand même une belle gageure. C'est une belle prouesse. Ouais. Donc ça me plaît aussi de pouvoir le dire, c'est que finalement avec les mêmes moyens on arrive à faire mieux. À le faire mieux. Ah, c'est cool. Et ça, c'est aussi grâce à toutes les personnes qui participent et qui œuvrent en fait à nos côtés pour faire en sorte que ce soit super. On va parler un petit peu argent. Combien c'est la soirée, s'il te plaît? Alors, il y a... Parce que du coup, il y a 4 soirs. Il y a 4 soirs. Il y a énormément de tarifs parce que il y a aussi, donc, sur place, vous allez pouvoir prendre vos places en espèces ou sur carte bleue. Mais quand même, on vous conseille la réservation sur Hello Asso. Hello Asso, si vous allez sur le site festivalcinémaenliberté.com, sur la page d'accueil, tout de suite sous le teaser de l'événement, qui a été réalisé par Samir Boileg. En dessous, Samir Allô. Non, super. Et vous verrez qu'il y a tous les tarifs que vous pourrez découvrir. Donc, on est sur un tarif grand public à 15 € pour une soirée de projection, 25 € le pass 2 soirs de projection, 35 pour un pass de 3 soirées de projection et 10 € pour la soirée de clôture. Pourquoi est-ce que ça a ce prix-là? Parce que l'événement est jalonné de concerts. C'est-à-dire que chaque soir, il y a des invités. Il y a une tatoueuse qui va venir pour tatouer le trophée du cinéma en liberté sur la peau des festivaliers pour la fête des 15 ans. Ah, c'est chouette. C'est une curiosité, mais écoutons, pourquoi pas. Pourquoi pas. Davia Fardelli. Ça vous parle? Ça me parle un petit peu, dis donc. Petite Frangine sera là cette année. Elle va reprendre en fait l'idée de la marinière qu'on trouve sur l'affiche, avec un petit stand de vente de marinière pour être tous à l'effigie de cette magnifique affiche et de ce beau festival qui se profile. Et il y aura Dan qui vous a fait une surprise en kilt avec la cornemuse qui revient cette année pour faire des interludes musicales. Bon voilà, tu vois, l'idée c'est si tu veux, de proposer une édition un petit peu étonnante, voilà, avec plein de rebondissements, plein de surprises, un peu... Comme chaque année, je pense qu'on va pouvoir se restaurer, qu'on va pouvoir s'hydrater. Oui. C'est très bien. Important, l'hydratation. L'hydratation est extrêmement importante, parce qu'il fait extrêmement chaud. Oui. Merci, bière de la Rade. Oui. Et puis, on a un super partenariat aussi avec Arévin, les vignerons indépendants de la région Corse-et-PACA. Une nouveauté qui vont prendre en place, qui vont générer l'accueil des invités. Ça s'arrose. Ça s'arrose, ça c'est le cas de le dire. Et puis, oui, vous pourrez manger plein de choses délicieuses. Et on a décidé de faire des petits pains méditerranéens très colorés, très délicieux. Voilà, ça va être frais. J'ai goûté l'année dernière. Voilà, j'espère que tu vas te régaler cette année. Alors, franchement, il n'y a pas une édition où je ne me sois pas amusée. Il y a juste celle où j'ai été membre du jury qui s'est pas superment bien déroulée. Mais parce que bon, j'ai rencontré Samir Boileg lors de cette soirée-là. C'est de sa faute. C'est la faute de Lisa qui m'avait dit surtout tu lâches rien. Tu me dis pas moi ça. J'ai rien lâché, donc au lieu de se coucher à minuit, 1h du matin, on s'est couché à 3h30. Ah ouais, ça devait être rouleux, ouais, te connaissant, il y a dû y avoir sacré mouvement de discussion. Tu me dis lâche rien, j'ai rien lâché. Oui, t'as raison. Mais en sachant qu'il n'y avait que 3 prix à l'époque. Oui, je dis ça, mais c'est bien, ça montre aussi que le festival grandit. Mais c'est ça. Qu'il prend de l'ampleur, donc ça c'est bien. Mais malgré l'ampleur qu'il prend, je trouve que Lisa arrive à garder l'âme, on va dire, amicale
Qu'est-ce qu'il y a? Ça me plaît ce que tu dis. Mais je sais, en tout cas... Je vois même qu'il y a un court-métrage qui a été présenté au Festival de Cannes. Il y en a plusieurs, ouais. Donc elle ne se laisse pas, on va dire, prendre la grosse tête. Elle reste toujours très accessible. Elle reste toujours très ouverte. Et c'est toujours un vrai plaisir d'aller au festival, de rencontrer tout le monde. Et c'est un festival que moi, j'apprécie vraiment, vraiment. Tu vas venir, Pierre-Alex. Mais moi, depuis tout à l'heure, en fait, il y a une seule question que je me pose. Eh ben, vas-y. Mais qui est le monsieur à côté de toi depuis tout à l'heure dans la... Eh ben, je sais pas, j'attends que Lisa, depuis tout à l'heure, elle me le présente. Ah, d'accord, ok. Parce que lui, il est arrivé et depuis tout à l'heure, il attend. Tu attends, mon pauvre. Alors, ton micro est allumé, tu peux parler. Super. Qui es-tu, jeune homme? Vas-y, Thibaut, on voit tout. Bonjour, je suis Thibaut Dalmas, je suis du coup le service civique de Lisa. Oh, merci. Voilà, bon, c'est la première fois que je parle dans un micro, donc c'est un peu stressant. J'aime bien faire des surprises comme ça, moi, de mettre devant le fait accompli, tout ça, c'est plutôt cool. Tu sais, la première fois que je suis arrivé ici, elle m'a dit tu juste viens visiter, ok. Puis je suis arrivé, elle m'a fait bon bah ton micro est là, je fais pardon. Oui, bah sinon les gens ils sont rongés par le stress. Faut se lancer. Qu'as-tu fait toi au sein de ce festival auprès de Lisa? Alors, on a fait beaucoup de choses. On a fait, enfin, je dis on parce qu'au final, parfois, il y en a un qui va commencer une tâche et qui va être complété par l'autre. Donc, on fait des visuels, on fait les contacts avec les partenaires pour essayer de négocier, récupérer des choses. On a Elena, l'autre service civique, qui fait des tableaux d'une qualité. Excel. Vous n'avez jamais vu ça. 72e tableau Excel. Tableau Excel, là, d'accord. Pour organiser les choses. Bah, 50 bénévoles, tu imagines. Tu en as besoin de... Non, c'est superbe. Je leur ai dit, ce matin, on avait la conférence de presse. Oui, alors... Bon. Pourrais-tu faire les conférences de presse en dehors des heures de travail de certaines personnes? Là, il va falloir que je change des choses parce que oui. C'est une conférence de presse sans presse, ça fait mal. Bah, c'est pas que... Alors attention, c'est radio active de Cinéma Mon Amour. Mais bon, je travaille, très chère madame. Je finis à 16h30. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je vais organiser un cocktail. Les conférences de presse, c'est souvent 11h. Oui, pour l'apéritif. Tu peux le faire à 18h le soir. Hein. Pour l'apéro, je suis disponible aussi. Bah, écoute, de toute façon, t'es toujours de bons conseils. Hein, tu vois, ça me rappelle ces années où tu dis oui, 3 prix. Mais en fait, tous les jurys sont coquins. Il y en a toujours un qui veut rajouter un petit truc. Donc maintenant, j'ai appris, je lésine pas. J'en mets un pour tout le monde et ça va être merveilleux parce que plein de cinéastes vont pouvoir être c'est très bien. Félicités. Ça commence donc jeudi prochain. Tout à fait. Jeudi 9, c'est ça. Réservez votre jeudi soir. Réservez votre vendredi et votre samedi soir. J'ai vu aucun film, j'ai rien vu, mais je sais que vous allez passer 3 soirées extraordinaires. Même s'il fait beau, même s'il fait chaud, prenez quand même une petite laine, parce que à la Tour Royale, d'expérience, de temps en temps, on peut avoir un petit peu fraîchouille, mais en tout cas, c'est toujours un immense bonheur d'aller dans ton festival. C'est toujours un immense bonheur de découvrir des courts-métrages qu'on ne peut voir qu'en festival, et ça fait... Et on parlera aussi de la soirée de clôture qui se déroule aussi au Royal, parce que chaque année, Eva Pas cette année, Nathalie. Mais où tu vas alors? C'est à la Tour Royale, c'est 4 jours. Mais c'est 4 jours à la Tour Royale. Et donc ça fait quand même 8 films qui vont être projetés. C'est une vraie soirée de projection. Avec un musicien extraordinaire qui va nous faire DJ de clôture. Il y a aussi des petites coquilles justement qui ont été annoncées dans les magazines. Parce que dans les magazines, qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Bon, donc on essaye de... Voilà. Non, là c'est vraiment la nouveauté. 4 soirs à la Tour Royale. Tout à fait. Mais ça, c'est une nouveauté. Et c'était aussi parce que ça fait 15 ans qu'on se coupe tous un petit peu en morceaux et puis on n'arrive jamais à passer ce moment de fin tous ensemble qui est super émouvant et dense, et c'est le moment où il faut être avec les personnes qui ont œuvré à mes côtés. Comme Thibaut, en fait là il y a quand même des stagiaires qui se sont on va dire impliqués. Il y en a certains qui reviennent, qui vont être là aussi pendant le festival, qui se sont impliqués. Et puis mes 2 super volontaires, c'est ça que je disais ce matin que j'ai félicité, je recommence à les féliciter parce qu'ils ont été d'une efficacité très surprenante. Et tu sais, ils ont été nombreux à candidater, même incroyable en service civique. Et je lui ai dit, je regrette pas mes choix, et c'est super parce que il y a une vraie cohésion de groupe. Effectivement, moi, ils apportent la rigueur que je n'ai pas toujours. Je peux faire une blague? C'est de la viande fraîche. On fait ce qu'on peut.
Bah oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire, très cher? Ouais, c'est super, merci beaucoup. Je pense la deuxième partie, tu interviens quand tu veux. Toi aussi, tu interviens quand tu veux. Les autres, vous êtes obligés. On va faire une petite pause musicale et tout de suite après, nous reprenons avec Rémi qui se frotte les mains. Mais avant de parler, on va dire, de la thématique de cette émission et puis surtout de nos attentes, surtout avec mon très cher Pierre-Alex, j'avais promis, lorsque j'avais été gentiment invité dans la bande des comics à parler de super-héros, je lui avais dit, écoute Rémi, parce qu'il voulait démonter déjà à l'avance alors qu'il n'avait pas vu le film Supergirl, et moi je t'avais dit, je vais le défendre. Et il m'avait dit, mais je viens à l'antenne pour le démonter. Ça, je m'en souviens pas, ça. Si, ça je l'avais dit malheureusement. Et donc je te laisse le micro pour parler du film, de la sortie, on va dire, événement américaine. C'est la sortie événement, bien sûr. Et voilà. Et qui a tout éclipsé. Alors, du coup, oui, Supergirl est sorti hier sur les écrans. Donc c'est le deuxième film, on va dire, officiel du DCEU, donc l'univers partagé de DC Comics, comme l'a fait pour Marvel. Et donc j'avais détesté Superman, donc il y avait peu de chances que j'apprécie Supergirl. Alors, on va quand même dire que tu es mauvais à la base. C'est-à-dire mauvais quoi? Mauvaise foi? Oui, tu es mauvais. Tu es vraiment mauvais. Non, mais quand on passe après Snyder et Nolan, on peut pas bien faire. Et encore plus quand c'est James Gunn. Mais je vais revenir sur les 2-3 points positifs que j'adresse à ce film. Donc je suis allé le voir dans une salle vide, jour de sortie, fête du cinéma. Donc déjà c'était un indicateur. Et comme on en parlait en off tout à l'heure, il a fait un démarrage pire que Flash, que Morbius, que Marvels ou que Madame Web. Donc déjà ça pose les jalons de ce film qui en fait ne m'a pas déçu parce que comme le veut le même de Dewey, si tu veux, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et en fait c'est exactement ça. Donc en fait je dis James Gunn, alors c'est pas lui le réalisateur, c'est je sais plus qui, un anonyme complet. Mais je vais quand même lui taper sur le rable à notre ami James Gunn. Je te fais confiance. Voilà, parce qu'en fait, il chapeaute toute ce nouvel univers de DC Comics. Et en fait, ce qui est triste, c'est qu'encore une fois, comme il l'a fait pour Superman, il se contente d'appliquer la recette Gardien de la Galaxie. Alors c'est dommage, parce que Star Wars a été inventé il y a 40 ans. Mad Max aussi, Dragon Ball Z. Et en fait, il se contente de piocher des bonnes idées qui ont déjà 40 ans, et on sait c'est con parce que tu vois du coup ça a déjà été inventé. Et voilà, et donc si tu veux, c'est que c'est un sous Gardien de la Galaxie, et c'est dommage parce qu'en fait si tu as déjà vu les films avant et que c'est un univers qui te parle, tu te dis mais en fait Coco, tes idées là tu te les trimbales depuis 15 ans. Alors ce qui marche pour Suicide Squad, ce qui marche pour les Gardiens de la Galaxie, c'est cet humour balourd permanent, ces chansons pop des années 80 qui n'ont rien à foutre là. Et bien en fait là pour Supergirl, tu dis mais en fait qu'est-ce que ça vient foutre là, et cette histoire là de Kara Zor-El, qui est la cousine de Superman, qui arrive après lui sur Terre, etc. En fait. Cette histoire est d'une banalité affligeante, puisque c'est son chien qui est empoisonné par des mercenaires que tu crois sortis des Gardiens de la Galaxie, et donc tout le film, enfin si vous voulez, 2 heures quasiment je crois, ça va être sur trouver l'antidote, que ça aurait pu être torché en 5 minutes, hein. Mais bon, du coup comme il faut faire tirer le film, ça dure des plombes, et voilà. Et alors j'ai lu une critique qui m'a plu, parce que c'est exactement ça, ça bouge beaucoup mais c'est plat, et en fait on s'ennuie. Alors c'est pas nul, mais si tu veux c'est inintéressant du moment où t'as les génériques, tu t'as oublié ce que t'as vu, et en fait il y a très très peu, mais vraiment très peu de points positifs sur ce film. Mais voilà, donc pas déçu, mais c'est pas pour moi. Allez le voir, hein, faites-vous votre avis, je le dis à chaque fois. Mais... Pierre-Alex, tu as vu le film toi aussi? Oui, malheureusement. Ah, bon. Mais je reviens sur ce que tu as dit, le fait de prendre des idées qui ont déjà 40 ans. En fait, tu viens juste de résumer la carrière de Tarantino. Qui c'est une balle perdue. Qui pique les idées à gauche à droite pour faire ses propres films. Oui, sauf que les films sont de qualité. Ouais, voilà, les films sont de super qualité. Mais je ne suis pas d'accord sur
sur le fait, enfin moi à titre personnel, j'aime beaucoup le Superman de James Gunn, et justement je trouve que Gunn est le meilleur réalisateur de films de super-héros depuis que Nolan a rendu la main. Snyder, j'aime bien aussi ce qu'il a fait avec son univers. Le problème, enfin il y en a deux avec Snyder. Le problème, premièrement, c'est que il sait pas faire court. Oui, c'est donc vrai. Du coup, c'est très bien quand c'est long. Oui, c'est Sauf sur Supergirl. J'ai une ex qui m'a dit la même chose une fois. C'est le problème qu'à l'époque de Snyder, c'est qu'il sait pas faire court. Donc du coup, quand il est obligé de couper, c'est incompréhensible. Il y a qu'à voir la version cinéma de Batman v Superman et la version longue. Ça n'a rien à voir. Parce que la version cinéma de Batman contre Superman n'a pas été finie par Snyder. C'est Josh Whedon qui a fait les reshoots. Non, c'est Justice League. Justice League, ouais. Voilà, c'est Justice League. Et oui, Justice League, ça a été une tannée totale. Et comment dire. Et le deuxième problème, c'est ces ralentis des fois qui me saoule à plus haut point. Bon, bref. C'est pour ça que quand Gunn est arrivé, a été récupéré par DC, j'étais plutôt ravi. J'ai plutôt apprécié Créature Commando, Peacemaker, tout ce qu'il a fait. Suicide Squad, et surtout son Suicide Squad. Qui est super. Ah oui, ça change de la bouse qu'on a totalement. eu avec Will Smith. Et là, c'est la première fois, dans ce nouvel univers d'ici, c'est la première fois qu'il est juste producteur et qu'il est pas justement et scénariste et réalisateur. Et je sens que le réalisateur qui s'appelle Craig Gillespie, voilà, bon, son nom, j'ai pas envie de le retenir parce que je n'ai pas envie de retenir le nom d'un réalisateur qui a réalisé un live action sur Cruella avec Emma Stone. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à détester Emma Stone d'ailleurs. Et c'est pas de sa faute, elle fait ce qu'elle peut. Qu'elle arrête le Botox déjà, puis après on verra. Tu confonds avec Emily Blunt. Non, je confonds pas du tout avec Emily Blunt. Et j'étais assez ravi qu'il chipote, qu'il organise tout ça. Bien. Mais justement, quand je vois le résultat de Supergirl, je peux pas m'empêcher de dire, mais en fait, le réal n'a qu'une envie, c'est de plaire à Gunn et de faire son mais je pense que c'est pour ça Galaxy rempli de musique. C'est un jukebox enivrant mais qui n'a rien à... Oui, mais ce qui marche sur les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Parce que moi, le premier Gardien de la Galaxie, je n'y croyais absolument pas. Et pourtant, je connaissais pas beaucoup les personnages. Et tu dis, mais ça fonctionne. Ouais. Ben, c'est bien et tout, c'est nouveau. Mais là, maintenant, tu peux plus faire la même chose. Exactement. C'est bon, le truc, il est grillé. Mais même les séquences musicales qu'il y a dans Suicide Squad... dans The Suicide Squad, je veux dire, pardon. Le numéro 2. Le numéro 2, voilà. Je trouve qu'elle fonctionne à merveille. Le I Just Gigolo avec Margot Robbie qui défonce tout le monde. Je trouve que ça marche du tonnerre de Dieu. Et franchement, là, je suis vraiment assez déçu du résultat. Après, il y a 2-3 trucs que je trouve qui marchent plutôt bien, à commencer par l'actrice principale. Évidemment. Millie Alcock, qui vraiment remonte le niveau de ce qu'on voit, parce que ils en ont fait... Alors, j'ai pas lu le comics original Woman of Tomorrow que je voulais lire avant d'aller voir le film, parce que c'était censé être adapté du comics, mais on me dit que ça n'a rien à voir. On part de Tom King, donc si on part des égouts, donc forcément on pourra pas faire mieux, mais je veux aussi quand même le lire pour voir sur quoi il a chié en fait. Alors au départ, je devais le défendre. Tu veux finir peut-être? Oui, il y avait un ou deux autres trucs. Il y avait un ou deux. Après ça, c'est à titre personnel. Chaque personne qui a eu un animal de compagnie pourra comprendre le ressenti du truc. Après, il y a Jason Momoa aussi, qui est plutôt... comment dire, je sais pas trop. Il est pathétique. Mauvais, oui. Pathétique. Honnêtement, je le trouve mieux là-dedans qu'en Aquaman. Ah bah non. Oui. Aquaman, il est torse nu. Il y a au moins un truc à regarder. Là, il a la veste ouverte, excuse-moi. Je préfère quand il est entièrement. Non, mais on dirait un mauvais cosplay, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas beau. Alors, voilà, c'est Supergirl. Je suis pas hyper convaincu. Contrairement à ce que quelqu'un m'a dit, mais tu dis ça parce que c'est une femme, le personnage principal. Dans ces cas-là, regarde Alien, du con. Et ensuite,
Voilà. Et ensuite, j'ai qu'une envie, c'est de me dire que Gunn soit un peu plus présent. Surtout que, vu que c'est lui qui est le producteur et qui chapeaute tout ça, je comprends pas pourquoi lui qui d'origine est à la base scénariste avant d'être réalisateur et producteur, il a pas vu tous les trous scénaristiques qu'il y avait. Tellement c'est incompréhensible. Parce que ça lui convient. Ouais, c'est pas compliqué en fait. Donc si pour lui ça lui convient, ça respecte l'univers. Mais regarde, mais le problème c'est qu'en fait tu en viens presque à éclipser notre ami Gillespie. Et on le tape dessus à Gunn parce que il prend tellement de place sur la communication, etc. qu'en fait le film on lui attribue la paternité. Et c'est pour ça moi je le tiens pour responsable de ça en fait. Donc je me dis j'espère que ce sera une mauvaise marche sur le nouvel univers et que le prochain film donc qui sort en octobre, qui est le film sur le méchant Clayface. Ouais. Le trailer me hype pas mal, donc j'espère que ça. Je touche du bois. Normalement, dans cette émission, j'aurais dû défendre ce film-là. Alors, à toi, on t'écoute. Mais qui est indéfendable. Non, il y a un bon générique. Ou pas. Non. Le problème de ce film-là, c'est qu'il amorce énormément de choses en te disant « Ah, tiens, on va trimballer une épée ». Il va peut-être se passer quelque chose. Tu te transporterais un stylo Bic 4 couleurs, c'était pareil. Je veux dire, l'épée ne sert à rien. On peut même l'enlever, l'épée. La gamine où il aurait pu se passer quelque chose avec Supergirl ou quoi que ce soit, tu peux l'enlever aussi. Ça ne sert à rien. Alors effectivement, il y a le chien. Schoenaerts. Quelle horreur! On est d'accord. Grosse déception, parce que j'adore le jeu de Matthias Schoenaerts, qui est un acteur que j'aime beaucoup dans les performances, dans ce qu'il fait en général. Mais là, il est grotesque, il est mauvais. Jason Momoa, pareil. Alors, tu me disais, Rémi, est-ce que tu le connais tu connais le personnage, pas le... tu connais pas Jason Momoa personnellement? Non, mais au niveau du personnage, c'est exactement ça. Mais en fait, ça ne sert à rien. S'il a une belle moto qui fait vroom vroom et puis qui vole, ça ne sert à rien. Il y a pas mal de choses qui auraient pu être réglées en 1h20. Je trouve qu'il n'y a pas de scénario. À chaque fois qu'on a une bonne idée, tu tombes à plat parce que tu te rends... Si, 2 fois j'ai rigolé dans la bataille dans le bus qui est plutôt efficace, mais en fait c'est déjà du vu et du corrigé qu'on a déjà vu, tu l'as très bien dit avec Les Gardiens. Pour moi c'est un gros ratage parce que le film n'apporte rien à l'univers. Le film, alors s'il y a la gamine qui joue plutôt pas mal, mais et il y a tout ce qui se passe sur Krypton, les flashbacks qui n'en finissent pas, c'est insupportable. Les flashbacks, je les ai trouvés intéressants, mais je trouve qu'ils sont mal accordés. Ils sont mal accordés, ça manque de rythme, il n'y a pas de scénario, il y a des trous scénaristiques. Ce film est une... Et puis Coren Sweat, il fait tapisserie, quoi. Ah bah oui, ça... Enfin, je veux dire, en fait, ils le mettent... C'est vraiment pour dire, voilà, c'est connecté, quoi. C'est connecté, mais en fait, mais par contre, à ce compte-là, fais-le apparaître une seule fois, bien, et terminé, on passe à autre chose. Mais de le faire appeler sur l'écran, lui raccrocher au nez, machin, en fait, ça en devient chiant, quoi. Disons que je pense qu'ils ont essayé de faire un running gag qui ne fait pas rire du tout et qui est même affligeant. Alors moi, dans ma salle, par contre, on était plus nombreux. Seul point positif de cette projection, c'est que j'étais entourée de mecs. Donc il n'y a pas trop de nanas. Mais non, le film est vraiment pas bon. Il sert pas à grand chose. Je pense qu'on va un peu se lâcher sur les notes. Et je suis désolée pour vous, mais parce qu'on va faire une petite pause musicale et je me suis fait plaisir au niveau de la musique. Même si vous trouvez qu'elle était... Moi, elle m'a fait du bien, la musique. On va parler surtout des attentes de films qui vont sortir. Je pense, très cher Pierre-Alex, que nous sommes d'accord pour le premier film que nous attendons, ça va être l'Odyssée. Ah, que j'ai hâte de Nolan, bien évidemment, parce que un film... Et je remercie Pathé d'avoir mis une séance VOST dès le premier jour. Merci, dans la salle IMAX. Donc on va pouvoir le voir en IMAX dès le premier jour. Pas besoin d'attendre le jeudi. Il ne faut pas attendre jeudi pour Dune non plus à la fin de l'année. Voilà. Sachez-le. Mais en tout cas, voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais un film de Christopher Nolan, c'est un film qui se savoure au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène. Là, moi, j'ai quand même quelques craintes, parce qu'on va parler donc de l'Odyssée d'Homère. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été fait de nombreuses fois. Moi, c'est... Quand il retrouve Marge et tout, ouais, c'est vrai que c'est... Mais bon, on a un casting de dingue. Après, si t'es moins mauvais Christopher Nolan, il n'y en a pas, de mon point de vue. Je regarde mon chroniqueur. Non.
On est bien d'accord, pour une fois qu'on est d'accord. Donc voilà, c'est vraiment le film que nous attendons, donc le 15 juillet. Il y en a qu'on aime moins, mais genre Tenet, je l'aime un peu moins que... Mais moi, qu'est-ce que je l'aime, celui-là ? Que beaucoup. Faudrait que je revoie Insomnia. Que je n'ai vu qu'une fois, mais non, après, il n'y a pas de film où je suis ressorti de la salle et j'ai fait nul. On dirait du Gunn. Non, on dirait du James Gunn. Non, mais j'aime bien James Gunn. Est-ce que tu as un autre film que tu attends cet été, très cher ? Il y a bien sûr, à la fin juillet, il y a le retour de L'Araignée. Évidemment, Spider-Man qui sort qui me hype étant 29 juillet. Étant un fanzouz de Spider-Man. Et il y a un autre film. Malheureusement, ça va être séance unique à Pâté-Toulon. Donc, je préfère dire aux gens de réserver. Ce sera le 24 juillet. Non, j'ai une pote qui m'envoie un message. Non, Christelle, Vaiana live action, je ne l'attends pas. Donc, non. Tu attends Vaiana, chouchou ? J'irai le voir, hein, mais j'irai... Pour le critiquer. Je ferai comme Rémi, je ne m'attendrai à rien, mais je serai quand même déçu. De toute façon, oui, je vais lui taper dessus, mais comme c'est pas permis... Je t'accompagne pour le tapage. Check. Yeah. Non, il y a le 24 juillet, il y a la fameuse séance de Kill Bill, le fameux Kill Bill réuni, donc la version que veut Tarantino de 4 heures et quelques. Oh, mais quel plaisir. Voilà, donc ce sera le 20... Moi, je le verrai peut-être avant. Je le vois peut-être mercredi prochain. Je te déteste. Avec tous mes amitiés. mais il y aura une séance au Pâté Toulon le 24 juillet. Et franchement, j'ai vu que, ça me saoule un peu que Tarantino ne sorte plus aucun film et se contente de d'écrire des scénarios qu'on ne verra jamais le jour ou qu'on malheureusement on va voir sur Netflix. Mais j'ai assez hâte de voir ce qu'il propose. Sinon, pour l'été là de but en blanc, c'est surtout l'Odyssée qui me hype le plus, on va dire, et Spider-Man. Hein. Ouais, c'est les deux films que tu attends. T'as pas d'autres qui là, sur le coup, non pas Vaiana, mais le film de cet été, à moins que tu m'en sortes un. Alors, moi, il y en a un que j'attends, mais parce que dedans, il y a Mads Mikkelsen et que j'adore cet acteur. C'est The Last Viking, qui est, en fait, afin de récupérer son butin, un braqueur de banque doit aider son frère à surmonter ses traumatismes d'enfance, parce que c'est lui qui a caché le butin. Et en fait, il n'en a aucun souvenir. Et en fait, ça va être ça. Mais la bande-annonce, je l'ai trouvée percutante. Et puis, en plus, le gros point positif de ce film, c'est Mads Mikkelsen. Ah bah Madou Forever, hein. C'est un acteur qu'on aime tous. De toute façon, le premier qui aime pas Mads Mikkelsen ne mérite pas de vivre sur cette terre. On est bien d'accord. Après, on a aussi le film La fin. Alors attends, que je lise bien. La fin d'Ozark Street. Avec Anna Thaoué et Ewan McGregor. Ouais. En fait, ce film, je l'attends parce que c'est le réalisateur David Robert Mitchell qui a fait ce chef-d'œuvre que j'aime de tout mon cœur, qui est It Follows. Et qui avait fait un film qui a pas très bien marché et qui est un peu incompréhensible, mais j'ai appris qu'il y avait des indices dans le film, dans la promo du film, sur l'affiche du film. C'est un peu compliqué. Voilà, et qui était un film avec Andrew Garfield. Ça y est, j'ai perdu le nom. J'avais le nom il y a même pas 30 secondes sous les yeux. Bon, bref. Mais c'est un film que j'attends, aussi. C'est un film qui a l'air quand même assez barré. Il y a des dinosaures. Hein. Oui, voilà. On aime les dinosaures. Hein. Ça dépend qui les filme. Si c'est Spielberg, je valide. Bah bien sûr. Donc non, moi c'est un film. C'est peut-être Under in the Silver Lake, le film que tu voulais. Voilà. Ah, il y a un nouveau Ridley Scott. Oui. Peut-être qu'il a fait un bon film cette fois. Oh, t'arrêtes d'être désagréable, s'il te plaît. Ma foi. Donc on va revenir sur la fin d'Ozark Street. Donc c'est avec Anna Thaoué et Ewan McGregor. Je suis un petit peu, je suis curieuse puisqu'on va, lorsqu'un mystérieux événement cosmique va arracher cette rue paisible de banlieue et il va la transformer ou la transporter vers un lieu inconnu. Une famille va être désorientée dans ce nouvel environnement qui va être légèrement hostile puisqu'il va y avoir des dinosaures. Je suis curieuse. J'ai hâte de voir, on va dire, le découpage. Curieuse de voir Anna Thaoué dans ce genre de film. C'est une année Anna Thaoué parce que ça va être le 3e ou 4e film. Si, il y en a un que j'attends, je suis bête. Un film américain réalisé par Cocorico, un Français.
Evil Dead Burn, un nouveau film Evil Dead réalisé par Sébastien Van Miek, qui est celui qui a écrit et réalisé Vermine. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Je trépigne d'impatience. Oui, je sais, mais Vermine, je sais pas si quelqu'un autour de la table l'a vu. Entendu parler, mais pas. Cette cité qui est, tu l'as vu? C'était intéressant comme concept. J'ai adoré ce film et le fait qu'il soit récupéré par Sam Raimi qui dit viens réaliser un film pour la saga Evil Dead. Je suis trop impatient de voir le résultat. Sinon, malheureusement, les autres films que j'attends le plus, c'est Doomsday, c'est Dune, donc ça. C'est un petit peu plus tard. Ça sera pour une prochaine émission. S'il y a encore un film, moi, c'est The Dog Star que j'attends. Oui, c'est le Ridley Scott. Hein. Oui. Ouais. Et pourquoi pas? Peut-être que s'il sort les doigts du fion, il pourra peut-être faire un bon film. Voilà. Il m'énerve, il m'exaspère. Il fait un bon film sur 5. Je suis désolé. Donc c'est. On va revenir aux choses sérieuses. Oui, Supergirl. Alors. Non, pas du tout. Ah non, pardon. Le cinéma en liberté numéro 15. Exactement. Donc, il faut rendez-vous jeudi prochain. Après Cinéma Mon Amour, où il faut filer à la Tour Royale pour 4 soirs. Ça, c'est la nouveauté. 4 soirs et 4 soirs au Ciné-Étoile. Les émissions de cet été vont être, comme je le disais en début d'émission, un petit peu changeantes, puisqu'on va pas traiter d'actualité. J'ai donné des cartes blanches. Sachez que la semaine prochaine, nous allons recevoir Audrey avec une liste de films plutôt intéressante. Le 16, la semaine suivante, on aura Gérard, donc le président de la radio. Je lui ai donné une carte blanche. GG pour les intimes, du Bouillotte Club, qui a été extrêmement difficile à trouver des films. Et quand j'ai reçu sa liste, je me suis dit, c'est bon, je crains rien, j'ai tout ce qu'il faut. On pourra parler cinéma. Après, nous allons avoir Paul, qui est quelqu'un qui intervient régulièrement, puisqu'il représente le cinéma, le Ciné-Étoile, dans notre émission. Il a toujours, c'est mon comparse, c'est mon binôme de cinéma, et puis il a toujours des avis tellement comme les miens, donc ils sont parfaits. Nous terminerons le mois de juillet avec une carte blanche que j'ai hâte. Que c'est celle de Pierre-Alex. Je pense qu'on aurait pu faire 6 émissions rien qu'avec les films de Pierre-Alex. Excusez-moi d'être passionné. Mais c'est très bien, c'est ce qu'on veut dans Cinéma Mon Amour. On commencera le mois d'août avec 2 invités, puisque j'ai invité les petits écrans. Donc nous aurons Luc Benito, ainsi que Maxime, un autre passionné, qui viendra nous parler donc de cinéma. J'ai reçu les films. Là aussi, ça va envoyer du lourd. On va avoir Rémi, tu vas revenir le 13 août. Moi, je suis bien ici. C'est bien. Ouais. On a la clim, on est bien. J'attends toujours ta liste. Attends encore parce que même moi, elle n'est pas encore prête. Donc voilà. Et on terminera les cartes blanches des invités avec ton autre comparse et mon comparse de la loi des séries, Rémi, qui m'a déjà envoyé sa liste. Lui, je dis ça. Mais lui, il a le temps. C'est tellement petit, je vais m'empresser de lui dire. Mais s'il écoute, au moins, il saura pourquoi. Voilà, et on terminera le mois d'août avec un bilan, on va dire, de tous les films que nous irons voir, mes chroniqueurs et autres au cinéma, parce que on va pas parler d'actualité, mais en tout cas mes chroniqueurs, s'ils le veulent, quand ils auront vu des films, ils vont m'envoyer les titres avec leurs emojis. Je vais faire des petits visuels, je les enverrai sur les réseaux, et on va essayer de vous animer tout ça tout au long de cet été, parce que c'est bien d'aller au cinéma. Vous avez, on va dire, des super écrans et de tout ce qu'il faut à la maison, c'est très bien, mais rien ne remplacera une expérience de cinéma, rien ne remplacera une expérience de festival, parce qu'en fait, même si c'est une expérience, on va dire, individuelle de regarder un film, le fait de le regarder tous ensemble, c'est quelque chose de magique et d'uniforme. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez rencontrer cette belle personne qui est Lisa au cinéma en liberté, il faut y aller. Sachez que je vais m'amuser dans le week-end à faire une petite vidéo, si j'ai le temps ce soir, c'est pas sûr. Lisa va offrir 2 places de ciné au cinéma en liberté. Donc pour ça, je vais peut-être vous demander, donc ceux qui écoutent, tous ceux qui auront vu la vidéo, de me taguer ou de m'écrire, on va dire, un bon film. Je sais pas encore. Je vais vous faire une vidéo et vous pourrez gagner 2 places. Vous aurez un temps imparti avant la semaine prochaine. En tout cas, ça, c'est sûr. Vous retrouverez, on va dire, aussi toute cette bande du cinéma en liberté qui s'active, qui se presse, parce que c'est bientôt, Lisa, c'est dans une semaine. Je sais que tu es dans les starting blocks. Tu fais plein de répétitions, tu fais plein de choses. Ah là, ouais, on est dans le dur. Un peu. On est dans le dur.
quoi dire que c'est un événement qu'il faut voir parce que nous sommes en milieu, on va dire un petit peu, c'est un petit peu compliqué en ce moment la culture. Oui. C'est très compliqué de faire vivre le festival quel qu'il soit dans cette période un peu trouble politique. Et je trouve que prendre une soirée ou deux, si vous ne pouvez pas tous les 4 soirs, on le comprend, mais au moins une soirée ou deux pour soutenir les démarches que certains bénévoles, certains passionnés font, je trouve que c'est important. C'est un petit festival, mais qui a un grand cœur. Voilà. Mais c'est tellement formidable. On vous attend, vraiment, on vous espère nombreux. Bien sûr. Sur les éditions précédentes, vous avez pu calculer l'affluence? Il y a des soirs, elle a dû refuser du monde. Okay. On est sur une jauge à 500 personnes. D'accord. Donc voilà, d'année en année, ça s'étoffe. Et puis comme les équipes grandissent également, voilà, on verra. Peut-être qu'un jour, il faudra multiplier les lieux. Okay. En tout cas, ça me donne quand même une petite info importante, parce que je sais que je sais pas si je t'ai divulgué la chose. Tu me dis jamais rien. Mais voilà, chers auditeurs, vous pourrez retrouver la sélection des courts-métrages et d'autres nouveautés tout le long de l'année, un mardi par mois. Au Télégraphe, normalement, on rentre en résidence au mois d'octobre. Tu le dis à 4 minutes de rendre l'antenne. Tout à fait, mais j'ai encore des petites choses à raconter, mais là, tu me feras le plaisir de me réinviter une prochaine fois. Tu plaisantes. Fais attention, Lisa, je me ferai pas avoir l'année prochaine. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris. Rendez-vous la semaine prochaine avec Audrey. Pierre-Alex, je pense que tu seras du voyage. Peut-être. Oui, voilà. Est-ce que je serai indispensable? Est-ce que je suis indispensable? Alors, tu veux que je te réponde? Merci, au revoir. Non, tu es un homme, donc bon... Oh, c'était petit. Mais c'est pas grave. Tu es mon chroniqueur, je t'aime comme tu es. Alors, laisse-moi 2 minutes que je trouve des arguments, et puis je te réponds du tac au tac. Très bien. Allez, on va se quitter avec la musique, bien évidemment, de Kill Bill, parce que ça sera un film que je veux vraiment voir au cinéma. Sinon, j'espère que ce sera la 2e fois que je le verrai. Je te déteste. Je croise les doigts. Rendez-vous jeudi prochain en direct dans Cinéma Mon Amour sur Radioactive. Sinon, rendez-vous le soir même au Cinéma en Liberté. Un mot de la fin, Rémi, un mot de la fin, Pierre-Alex? Allez voir Des Mignons et des Monstres aussi. Moi qui commence à de moins en moins aimer la saga Moi Moche et Méchant, je l'ai trouvé assez sympathique, Des Mignons et des Monstres. Très bizarrement. Bien, parfait, Rémi. Un hommage au cinéma, c'est en plus. Très bien. Virez James Gunn et remettez Zack Snyder. Non. Très bien. Voilà. Lisa. Merci Lisa. Allez. Blablabla. Non, tout est bon. Non, venez au Cinéma en Liberté, numéro 15. Exactement. Un mot de la fin, très cher. Blab, blab, blab. Merci. Yes. C'est pas les communicants. C'est pas les communicants. La radio, c'est compliqué. Non, on reviendra. Je te dis, on reviendra. On reviendra. Allez.